Si les éoliennes produisent une énergie respectueuse du climat, leurs pales peuvent toutefois être fatales aux oiseaux, comme le vautour du Cap ou le busard mort, l'oiseau de proie endémique le plus rare d'Afrique du Sud. Mauricia Martin a pour mission de les protéger. L'ancienne assistante pédagogique s'est reconvertie et travaille désormais pour le parc éolien Excelsior. Ce projet de 32,5 MW, implanté à une centaine de kilomètres à l'est du Cap, produit suffisamment d'électricité pour alimenter 16 000 foyers. Mauricia Martin compte parmi les 9 surveillants biodiversité. Elle scrute le paysage pour y repérer les oiseaux. Quand elle en voit un s'approcher, elle passe un appel pour que l'éolienne la plus proche soit mise à l'arrêt. Le moment précis de l'interruption dépend de l'espèce. Pour le busard mort, c'est 2 km. Il doit être à 2 km pour qu'on lance l'avertissement et que l'opérateur se tienne prêt. Quand l'oiseau est à 1 km de l'éolienne, on l'arrête. L'électricité sud-africaine provient encore à plus de 80% de centrales à charbon. Beaucoup de ces infrastructures sont vétustes, les coupures de courant fréquentes pèsent sur l'économie et compliquent la vie quotidienne. L'Afrique du Sud compte aujourd'hui près de 1000 éoliennes censées fournir davantage d'électricité, et ce, sans polluer. Mais cela a un prix. Cet oiseau, qui a sans doute heurté la pale d'une éolienne, en est l'une des victimes. BirdLife South Africa recueille des données sur toutes les études relatives aux accidents mortels de chaque parc éolien. Il y a environ 32 parcs éoliens opérationnels à l'heure où nous parlons, fin 2024. Et nous savons qu'ils tuent beaucoup d'oiseaux, 4 ou 5 en moyenne par éolienne et par an. Et ce, pour toutes ces 32 fermes éoliennes. Revenons à Mauricia Martin. Quand elle donne l'alarme, l'éolienne ne s'arrête que brièvement. Elle se remet à tourner dès que l'oiseau est passé. Le programme d'arrêt à la demande fonctionne depuis 5 ans avec quasiment aucune perte de production énergétique. Personne n'avait encore fait une chose pareille avant. Nous avons donc obtenu d'excellents résultats et nous avons été agréablement surpris de constater le faible impact en termes de coûts. En fait, la perte de revenus est inférieure à 1%. Désormais, les nouveaux parcs éoliens doivent respecter des normes environnementales strictes. Or, le parc Excelsior est proche des sites de reproduction du busard mort. Ce serait compliqué de le construire aujourd'hui du fait des mesures d'atténuation mises en place. Odette Smith, défenseuse de l'environnement, salue les efforts entrepris pour réduire le nombre d'oiseaux tués. Mais elle dit qu'il faut en faire beaucoup plus. La ferme éolienne a conçu et met en œuvre un programme remarquable d'arrêt à la demande. Et ils le font sans doute bien mieux que n'importe quelle autre ferme éolienne. Mais le busard est un oiseau d'assez petite taille et ce système dépend d'êtres humains qui font des erreurs et ne voient pas tout. Donc on a encore des busards qui meurent. Son ONG a équipé une vingtaine d'oiseaux de balises GPS, ce qui permet de suivre leurs mouvements et de savoir où se trouve leur site de nidification. L'ONG espère que ces conclusions et recommandations pèseront sur les décisions liées à l'implantation de nouveaux parcs éoliens. Le parc éolien Umoya Energy, à 120 km au nord du Cap, teste lui une autre approche en matière de protection des oiseaux. Sur chacune des 4 éoliennes où les collisions avec les oiseaux sont les plus fréquentes, on a peint des bandes rouges sur une pale. Le tout pour un coût de $120 000. Wab Simmons, ornithologue, a mis en place le projet pilote qui prend en compte la vision particulière des oiseaux de proie. Ils perçoivent très mal les contrastes, 10 fois moins bien que vous et moi. Donc, si on met de la couleur, les rapaces la voient de très loin. Et si vous accentuez le contraste, alors ils le voient et ça a l'air de bien fonctionner ici. 5 fois par semaine, les équipes font le tour des éoliennes à la recherche de carcasses. Elles ne trouvent aucune victime au pied de celles dont les pales sont peintes en rouge. C'est très encourageant dans cette ferme éolienne Hopefields. 19 mois après le début du projet, nous avons réussi à ramener le taux de mortalité à 0. Donc, il n'y a plus de rapaces morts.
Il y en avait 7 avant le début de cette expérience il y a 2 ans et 0 depuis. Revenons à la ferme éolienne Excelsior. La surveillance est particulièrement bénéfique à une espèce d'oiseau. À l'origine, ce programme a surtout été conçu pour le vautour du Cap et nous avons un taux d'efficacité de 100%. Nous n'avons eu aucune victime dans la population de vautours du Cap ici au parc Excelsior grâce à la mise en œuvre de ce programme. Quant à Mauricia Martin, elle confie qu'elle ne s'intéressait pas vraiment à la nature avant, mais en observant les oiseaux, elle a appris à en apprécier la beauté.